Qu'est-ce que c'est que cette espèce de touche à la gomme? Ça tombe là. Là, j'ai fini de tendre. Wow! On oublie parler, mais putain. Là, c'est vraiment la grosse rincée. Moi, quand j'étais un œil dehors là. Oh oui, ça tombe un petit peu. Hein. Oh là, on va dire, il serait bien que ça attende avant de partir là. Hein? Oh. Je vous reprends quand ça va se calmer un peu. Bon, ça y est, ça se calme un peu les picheurs là. Moi je casse la croûte, tu vois. Mes petits croûtons avec mon petit fromage à l'ail. Tu veux du à l'ail? Allez. Maintenant, tu vois, ça peut péter là. Je ne sais plus trop. J'ai ma veste Fox là, étanche au cas où. Là, je vais la mettre avant de sortir quand même. Normalement, bon, à part la pile qui est un peu dangereuse comme canne, les autres cannes c'est sur le chenal comme d'hab. Voilà, je fais comme d'habitude, hein. Je suis arrivé. J'ai fini de temps, je crois, à 18h30, une connerie comme ça. J'ai foutu 3 kg de billes dans le chenal et puis sur ma cassure. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Là, c'est. Je finis les billes banane, ananas, acide butyrique, Léon. On va voir ce que ça va donner. Non. Par contre, cette canne là, elle m'a déjà fait ce genre de merde là, tu vois. Ça sent la brème. Il y a beaucoup d'activités, ça saute. Après les dépressions comme ça, très fortes, ça peut être bon, mais ça peut être mauvais aussi. Donc on va voir. Oh, et les picheurs là, 10h30. Après le déluge, là, tu vois, ça s'est calmé bien gentiment. C'est pour ça que je présente le poisson maintenant. Mais je vais le mettre en sac quand même. Parce que faut que je fasse des photos demain. Parce que tu devines ce que c'est. Je précise, je suis en saune. Ah. Regarde-moi ça. Une magnifique miroir. Oh. Qu'est-ce que ça fait plaisir, les picheurs. Oh, je suis vraiment trop content. Sérieux. Un miroir de saône. Oh, qu'est-ce que ça fait plaisir. Magnifique poisson. Un mordu sur spinner rig. Avec la bouillette où c'est le krill. De chez Léon. Je suis trop content. Je vous montre la face B. Ici, hein, cocotte. Regardez-moi ça. C'est des pommes magnifiques. Il y a que la souillette.
bien bossu. Ah, ça fait plaisir. Magnifique. Ah bah tiens. Voilà, c'était le seau là, il a mis le pied dedans là. Bon, et encore le pied dans le seau. Il est vraiment pas au bon endroit. Bon bah les pêcheurs, j'ai même pas eu le temps de rentrer à la tente ni rien. J'ai de la chance, il pleut pas. Accalmie. Canne de droite, enfin canne du milieu. J'ai retendu ma canne au spinner là, qui est partie sur le poteau. Et là, bam, démarrage sur celle du milieu. Et elle sonnait comme une espèce de vieille brème au début. Là. Ça faisait un petit moment. Et là, le train. Donc là, une super coco. Environ 10 kg. Et tout en longueur. Hop là. Et moi, c'est le bijou. Pas magnifique ça. Quasiment un doublé. Donc celle-ci a tapé en plein dans le chenal sur l'amorçage un banane ananas acide butrique du Session Pack du Léon. Là, au moins, on voit que ça bouffe quand même. Hein. Donc là, je pense que le temps orageux a joué un peu. Hein. Après, je sais pas, peut-être que ça va s'arrêter ou peut-être que ça va être nuit blanche. Et c'est un peu la grosse boubouche. Ça aspire les bouillettes sans problème, ça. Voilà. Allez, on va la remettre à l'eau, la cocotte. Elle a fait super combat, un peu chelou, mais super combat. Bon, bah voilà, c'est fait. Hein. Même pas 20 minutes après les autres. Canne de gauche, canne du milieu et maintenant, bah, canne de droite. Sur l'amorçage avec la même bouillette. Hein, comme... Et là, voilà. Et ce coup-ci, c'est une coco tordue. On change un petit peu. Une tordue. Ah, ça fait vraiment plaisir. Hein. 3 départs en peu de temps là. Je sais pas si je vais dormir cette nuit, les pêcheurs. Hein. Oh, je suis vraiment content. Là, c'est vraiment une belle pêche. On va essayer de regarder l'autre côté. L'autre côté. L'autre côté un peu abîmé. Et l'écaillage est bizarre. Ah, ça fait vraiment plaisir. Là, c'est vraiment une superbe pêche. Comme quoi, hein, dans le chenal, la cassure, et puis en béné pas mal dès que tu arrives. Pour l'instant, ça me réussit pas mal. Mais bon, là, il y a le changement de temps aussi. Hein. Je pense que ça les a excités, les bestioles. Ouais, les pêcheurs, là, ça fait chier. Parce que ça enchaîne, là, 5 départs. Sauf que les 2 derniers départs, là, vous avez vu les 3 premiers poissons, 3 premiers départs. Et les 2 suivants, casse. Ça fait chier, tu vois. J'ai fini, j'avais plus de canne sur Rodpod en fait. Je venais de relâcher la tordue là. Canne de gauche qui déroule. Truc de fou là. Je fais ça sent une silure plein pot hein, par contre. Hein. Et il m'a emmené encore plus loin dans le chenal. Je sentais que ça frottait fort et tout. Il faut que je bride un peu parce qu'il va vider la bobine. Il descendait un petit peu. Tu vois, le courant. Et là, t'as cassé. Ça a pas mis bien longtemps. Hein. Et juste après, comme je rembobine, donc cassé, quoi, totalement fait chier. Ça a laissé le bas de ligne, ça a cassé dans le fluoro au-dessus du plomb, donc j'ai perdu le plomb aussi. Et l'autre canne juste à côté qui déroule, je fais même sensation, même truc. À mon avis, c'est un gros sous-marin, il a tout ramassé. Moi, je pense que c'est le même silure. Il a pris la première, ça a cassé. Il a pris la deuxième, j'ai recassé dessus. Impossible de le sortir du chenal, le bazar. Après, j'ai pas pris mon bateau, c'est un peu de ma faute aussi. Hein. Mais ouais, c'est un truc de fou, ça va pas te sauter. Donc du coup, j'ai mis que 2 cannes là. J'ai préparé ma 3e quand même, au cas où si je vois que ça s'arrête, ça part plus trop, je remettrai les 3. Mais là, avec comme ça part, 2 cannes suffisent. Hein. Donc j'ai réamorcé, tout remis. Et puis voilà. Puis là, je bois enfin mon café, les picheurs. Ça y est, je vais pouvoir le boire. À minuit et demi. On va voir si on va pouvoir faire un petit dodo. Hein. Et puis je vous reprends s'il y a un fiche dans la nuit, hein, de toute façon. Et puis on verra la miroir demain matin correctement. En espérant qu'il pleuve pas trop cette nuit, comme ça serait cool. Hein. Allez,
Bonne nuit les picheurs. Voilà. On enchaîne les touches, hein, picheurs. C'est le sixième départ, donc après les 2 casses là. Ça a attendu une bonne demi-heure et puis c'était joli coco est venu se faire prendre. Donc 2 cannes ça suffit hein, parce que elle était dans l'épuisette que l'autre canne est partie. 7ème départ. Mais bon, ça a décroché. Pas de casse ni rien. De toute façon j'ai mis les têtes de ligne maintenant là, ça ne bougera plus. Mais bon, décroché. Par contre elle m'a mis un rush au début. En fait le frein était un peu trop serré, ça a décroché. Mais bon, dans un sens c'est pas plus mal parce que on sort plus là. Voilà, les bouillettes Léon, elle est kiffe hein. Bon, 8ème départ, les picheurs. Donc ça on voit le poté, c'est bien ce que je disais là, je vais pas dormir de la nuit, il doit être 2h du mat. Départ en trombe, alors chaque fois c'est des démarrages. Pardon, j'ai été à Mano. À chaque fois c'est des démarrages de dingo. Et puis ça c'est des bons poissons calibrés, ça fait jamais en dessous de 8 kg. Là c'est encore une commune ultra combative. T'as un peu. Regarde la queue. Regarde ça un peu cette longueur. Des fiches taillées pour le combat. Voilà, franchement magnifique. Voilà. Nouveau poste hein, que j'ai choisi celui-là, je regardais un peu, je traînais le long de la Saône, je me disais où c'est que je vais me mettre au bon endroit en tout cas. Je pense que, comme je l'ai dit, je pense que la météo a joué. Et voilà, ça enchaîne quoi, putain. 5 poissons sortis, 2 casses là, bon, je pense que c'était le même silure, hein, et une décroche. On va voir, qu'est-ce qui va encore venir. Bon bah les picheurs, on se retrouve de bon matin. Ça y est, ça a repeté. Donc on totalise pour cette nuit, hier soir ça a commencé à 22h30 jusqu'à, je crois que ça s'est arrêté vers 4h30. 9 départs. Bon, beaucoup de décroches quand même parce que ouais, c'est de ma faute. J'aurais dû emmener le boat, j'aurais dû emmener le bateau. Parce que du coup elles partent hyper vite, mais vraiment elles prennent énormément de fil en peu de temps. Donc j'arrive, je sors du lit moi, voilà. Et du coup elles frottent la cassure, même ma tresse elle est pleine de glaise tellement elles frottent contre la cassure. Ouais, elles le savent ces saletés, elles amènent bien le nylon et la tresse contre la cassure pour casser toi. Et du coup j'ai vu les 2 casses. Et sinon j'ai fait 2 décroches. Donc voilà, sur les 9 départs, là, et ça c'est le 10e départ. Donc ça me fait 6 poissons de sortie, 2 décroches, 2 casses. Bon, elle veut me doucher du matin. Mais non mais je vais pas me doucher ici, je vais me doucher en rentrant chez moi. C'est la plus jolie. Hop. Allez. Voilà, encore une jolie coco, à peu près 8-9 kg je pense, peut-être 10, c'est propre, on s'en fout. Ça fait super plaisir, c'est une pêche de folie là, 10 départs, 10 départs en quoi, en 10 heures même pas, en 8 heures de pêche. On va voir si ça va continuer ce matin, là c'est à peine 7 heures du matin là. Donc on va voir. J'ai passé 10 kg de bouillettes par contre. Hein. Quand ça bouffe quoi. C'est le seul moyen je pense d'enchaîner les départs et de les tenir. Voilà. Allez, on va remettre la cocotte à l'eau. Ouais, voilà. Donc tous les poissons à part là, miroir du début que j'ai pris au spinner rig. Tout le reste voilà, sur l'amorçage ananas, banane, acide butyrique de Léon. Et des montages posés sur le fond quoi. Allez, on va remettre la bête à l'eau.
garce. Bon, c'est un peu la merde, les picheurs. Parce que ça déroule à foise, 12 départs, 50% de décroche. Ça, enfin, décroche, j'ai que 2 décroches, je crois. Et tout le reste, c'est des casses. À cause de cette putain de cassure de merde là, comme elle est violente, elle se fout le nez dedans direct. Et du coup, tu finis par péter quand même, quoi. J'aurais vraiment dû prendre mon bateau. Là, c'est... Je peux m'en prendre qu'à moi. J'aurais dû l'emmener. Et ça aurait sauvé pas mal de poissons. Le problème, c'est que quand t'es tout seul comme ça, que c'est l'euphorie comme ça, et à un moment, j'avais... Les 3 cannes n'étaient plus sur le rodpod. Comment tu fais? Tu pars en bateau, les autres cannes déroulent. Ah bah t'es bien, tiens. C'est limite sans touche. En fait, c'est super ces pêches-là, mais des fois, ça peut, tu vois... En saune, des fois, ça peut être compliqué quand même. Le poste en plus, c'est assez... Tu vois, il y a des escaliers, il faut pas se faire des escaliers. Des étages, des petites plateformes, tout ça. Tu peux te péter la gueule facile. Faut sortir de la tente, en plus tu dors, voilà, tu vois. Il pleuvait le plein temps. Après, bon, j'ai eu de la chance de s'arrêter la nuit. Ça repartit plus le matin. Là, ça s'est arrêté. Donc, ouais, content. Parce que franchement, c'est une pêche de folie. 12 départs, ça va pas arrêter. Donc, c'est génial, quoi. J'ai fait une miroir. Donc, moi, je suis heureux. Hein. Et que des jolis poissons, hein, quand même. La tordue, tout ça. Mais bon, je suis déçu parce que, voilà. Ça fait chier avoir fait autant de casse. Surtout. Les décroches, bon. Les décroches, ça arrive. Encore une fois, surtout la période de frais comme ça, l'après-frais et tout, les poissons ils se gavent, puis à un moment ils deviennent un peu plus tatillons, tu vois. Ils prennent pas forcément correctement, et du coup ça provoque quelques décroches. Mais les casses, c'est rien à voir à ça, quoi. Bon, à part sûrement le silure là, qui a ramassé les 2 cannes, c'est déjà 2 départs que c'était mort d'avance sans bateau. Et les autres, bon, voilà. Donc là, je viens de refaire une touche, donc j'ai décroché, puis celle d'avant que j'avais cassée. Putain, c'est frustrant en même temps que t'es super heureux. Et il y a un miroir qui s'est évadé. Cette saleté, elle s'est évadée, celle-là. Elle était retenue en prison. Elle devait attendre que je la libère. Elle n'a pas attendu. Elle a déniappé le sac. La saleté de miroir, vous la verrez pas une deuxième fois. Pourquoi? Parce qu'elle m'a bousillé mon sac. Quand je vous dis que les miroirs, elles m'aiment pas, putain. Je regarde, je vois la corde, je vois le sac sur le bord, toujours. Je vois le machin là pété. Que c'est ça? Un sac fermé, hein, bien comme il faut. Avec une légère aération ici, tu vois. Donc voilà. Elle s'est barrée. Je vais demander à ma petite femme d'y recoudre avec du gros fil grossier, bien costaud. Et ouais. Il va falloir que je me rachète, je pense que... Je me rachète un sac de meilleure qualité, hein. Parce que là, c'est pas top, les picheux, putain. Heureusement que j'ai eu l'idée. Hier soir, j'y ai pensé en plus. Je vais la laisser en sac. Il va m'arriver une couille. Pas manquer. Heureusement que je l'ai quand même filmé et j'ai pu vous la présenter. Un beau poisson qui devait faire peut-être même pas loin des 15 kilos, je pense. Alors, pas le poids exact, c'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir fait une miroir. Bon, quand même, un de sortie. Putain. C'est qu'il faut ruser avec ces poissons-là. Elles vont toutes au même endroit. Je pense qu'il y a quelque chose de... Alors, elles font toutes des départs de folie, on comprend pourquoi. Hein. Toutes des communes taillées pour le combat. Un truc de folie. Elles sont magnifiques. Franchement, des superbes poissons. Ça pète toutes les...
maintenant un peu toutes les heures à peine. Super, franchement. Régal, régal. C'est le 7e poisson sorti sur 13 départs. Oh, bah, celle-là, elle veut asperger tout le monde là. Donc, et à toutes des jumelles. L'autre elle avait une toute petite bouche, celle-ci elle a une bouche monstrueuse. Tout des missiles de Saône. Un pur régal. Là ça fait plaisir. Ouh. J'ai fallu que je la berne celle-là parce que c'était foutu dans la cassure. Impossible, on dirait que c'est que le truc. Et du coup, bah, j'ai reposé la canne sur le pot, j'ai tout détendu. Puis de ce coup, ça s'est remis à dérouler, donc j'ai réussi à la sortir, la cocotte. Donc quoi, le coup de la canne, reposer et attendre, des fois, elles sortent de leur trou au bout d'un moment. Donc super fiche, magnifique, des super combats, des départs de folie, ouais, c'est du bonheur là. Je sais plus quoi dire. Là, on est à 14 départs, 8 fiches de sortie. Pour une nuit à l'arrache, qu'est-ce que vous en pensez les gars, c'est pas mal. Bon voilà les pêcheurs, fin de la pêche, donc super content. Hein. Là 8 fiches magnifiques, ça fait super plaisir. J'espère que la vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à une prochaine piche certainement en Saône, les pêcheurs. Allez à la piche, portez-vous bien, allez à plus.